Le livre Futurotype a été publié en 2025 aux éditions MVO. Il cherchait par l'intermédiaire de petites fictions à décrire des fragments du futur à horizon 2045. Cette vidéo présente quelques histoires avec des petites scénettes de 8 secondes générées par une IA et illustrant les concepts principaux des récits. L'Antinucléus se déroule à un horizon assez proche en 2030. Une guerre nucléaire globale impliquant plus de 2000 bombes a dévasté l'hémisphère nord, notamment l'Europe, laissant derrière elle des nuages radioactifs persistants. Le conflit, initié par la Russie contre les capitales occidentales, a entraîné une riposte dévastatrice et des millions de victimes. En France, le pouvoir s'est décentralisé, l'économie est revenue à la subsistance et les cultures étaient contaminées. Face aux radiations et aux maladies, l'exil vers le sud est devenu la seule issue viable, mais les migrants nucléaires n'étaient pas bien accueillis. L'ingénieur en géo-ingénierie Jean-Jacques Proton a repris ses recherches pour contrer le désastre environnemental. Il a inventé l'antinucléus, un gaz diffusé par des nanorobots capables de purifier l'atmosphère des radiations. Les dirigeants français ont monopolisé l'antinucléus pour l'armée et l'ont interdit à l'étranger, permettant à la France d'être le premier pays à retrouver un air sain. Un antinoyau, un gaz diffusé massivement par des essaims de nanorobots purifiant l'atmosphère après un hiver nucléaire. Dans une autre fiction, pour la première fois de l'histoire, une équipe entièrement composée de robots, l'équipe robotique internationale, a remporté la Coupe du monde de football. Resté invaincu tout au long du tournoi, l'ERI a écrasé le Brésil en finale 5-0 et l'Allemagne en demi-finale 7-1, marquant une rupture technologique comparable à la défaite de Kasparov aux échecs en 1997. Incroyable, l'équipe internationale de robotique remporte la Coupe du Monde 2050. Une victoire écrasante, 5-0 contre le Brésil. C'est historique. Cette victoire, 7-1 contre l'Allemagne, 5-0 contre le Brésil, prouve notre infériorité physique. Oui, mais nous devons envisager des compétitions mixtes, avec des cyborgs peut-être. We've never seen this level of dominance. ERI dismantled Germany 4-0. Do human athletes need augmentation to keep pace? Un autre texte se déroule dans une France de 2031, paralysée par des températures caniculaires qui empêchent toute manifestation sociale. L'ingénieur Luc Danton fomente une insurrection grâce à une invention révolutionnaire, le bonnet frigidaire. Le nom de cet objet est un mot valise fusionnant deux concepts, le bonnet phrygien qui est le symbole historique de la liberté des esclaves affranchis et des révolutionnaires français, et le frigidaire qui est une référence à la technologie de réfrigération. Le bonnet frigidaire est un système de climatisation biologique personnel qui se porte sur la tête. Ses principales spécificités sont la neurostimulation qui fonctionne par impulsion électrique agissant sur le système neuronal et la régulation thermique qui trompe les sens et régule le corps, donnant l'impression d'évoluer dans un climat tempéré de 20 degrés alors que la température réelle est extrême à 40 degrés. Son usage est stratégique puisqu'il permet aux individus de survivre et d'agir à l'extérieur, le bonnet redonnant la capacité physique de se révolter. Au lieu de commercialiser son invention pour s'enrichir, Luc Danton l'utilise pour équiper une armée de rebelles. Son but est de renverser les élites lors de la COP40 et, à terme, d'appliquer ce principe de régulation à la cognition terrestre pour refroidir la planète entière. Bienvenue dans le futur de la régulation thermique. Le casque frigidaire utilise une stimulation neuronale ciblée pour refroidir instantanément le cerveau, comme vous pouvez le voir sur ce scan. Révolution! Gouvernement impuissant! Gardons la tête froide! Le pouvoir au peuple! À bas le gouvernement global! Un autre texte décrit une nouvelle épidémie virulente, le Covid, qui frappe la France et le monde. Transmis initialement par un caniche cannibale à son maître, le virus provoque des symptômes gastriques extrêmes, comme des vomissements, des diarrhées explosives et une déshydratation rapide entraînant une mortalité de 20%.
La panique déclenche une ruée immédiate sur le papier toilette, créant des pénuries totales et un marché noir exorbitant. La crise prend une tournure géopolitique, la pénurie de produits d'hygiène entraîne une dégradation sanitaire majeure, favorisant le retour de maladies comme le choléra. Après un an de chaos et 500 millions de morts dans le monde, dont 20 millions en France, le virus disparaît mystérieusement. Respirez profondément. Il n'y a plus rien. Le bilan dépasse le million de morts. Lâchez ça. C'est à moi. S'il vous plaît, j'en ai besoin pour ma famille. 150 € l'unité, dernier prix. Dépêchez-vous, il n'y a plus rien. Le variant caniche se propage rapidement. Restez chez vous. Un texte met en scène Sylvia, une championne française de Virtual Ball, un sport exigeant qui se pratique dans le métavers à l'aide d'un équipement de réalité virtuelle et d'une combinaison haptique. J'ai réussi, Monica. On l'a fait. Je suis si fière de toi, ma chérie. Sylvia takes the championship. What a match for the history books. We'll see her again at the Metaverse Olympics starting next month. Et c'est le but. Sylvia marque le point décisif. Elle l'emporte, championne du mode. Quel exploit incroyable. Dans le futur, la neuroconnexion est désormais opérationnelle. Ce procédé consiste à relier directement le système nerveux d'un individu à un générateur de réalité virtuelle. Le résultat est une simulation si parfaite qu'elle devient indiscernable du réel. L'application concrète de cette technologie est l'Immersité, une ville virtuelle lancée par le français Eugène Tron. Il suffit de se rendre dans une agence spécialisée pour être connecté en moins d'1 heure. Pour son créateur, c'est l'aboutissement logique d'un siècle d'évolution numérique, des jeux vidéo des années 80 au métavers des années 2020, rendu possible par l'explosion de la puissance de calcul et la maîtrise des neurosciences. De simples jeux vidéo aux réseaux sociaux immersifs. Aujourd'hui, la neuroconnexion, une simple connexion nerveuse, nous ouvre les portes de mondes virtuels idylliques. Le métavers est enfin accessible à tous. Restez détendus. Le processus du synchronisation va commencer. C'est incroyable, regardez ça. À l'horizon 2035, les députés s'apprêtent à autoriser la réalité virtuelle immersive dans les lycées français. Cette réforme instaure une scission au sein des élèves. Les élèves studieux auront accès à l'enseignement virtuel à distance, alors que les élèves dissipés resteront contraints à un enseignement physique pour être encadrés. L'objectif est de préparer les lycéens à l'enseignement supérieur et de réaliser des économies d'échelle en réduisant le nombre d'enseignants. Si la réforme promet une égalité d'accès au savoir théorique pour la masse, elle risque paradoxalement de stigmatiser les élèves en difficulté. Le maintien en classe physique devient une forme de punition sociale, condamnant les élèves moins scolaires à la marginalité et à l'échec. Comme vous le voyez, la structure cardiaque est fascinante. N'oubliez pas les chips Megacorp, disponibles partout. Cette simulation immersive, rendue possible par nos partenaires, vous montre la structure détaillée de l'ADN. C'est l'égalité des chances pour tous. Dans le cadre de la réforme prévue, l'expérience des universités est prise en compte. Cependant, les étudiants les moins studieux seront condamnés à suivre ces cours. L'entreprise Neurotex a lancé sur le marché une pilule révolutionnaire nommée Memorex, capable de décupler les facultés de lecture. Une seconde version destinée au calcul mental est déjà prévue. L'origine du projet s'inspire du film culte Lucie de Luc Besson, avec pour ambition de permettre à l'homme d'utiliser 100% de ses capacités cérébrales. Pour Clément Zen, le fondateur, cette invention est une nécessité stratégique face à l'essor de l'intelligence artificielle. Il s'agit de créer un cercle vertueux. Les machines aident à créer ces substances. Les humains augmentés restent intellectuellement supérieurs aux machines pour continuer à les contrôler et à innover. Les tests sur les cobayes révèlent des performances surhumaines qualifiées de Viagra de l'intellect.
Un autre texte décrit le tatouage vidéo qui connaît une croissance exponentielle auprès de la jeunesse mondiale. Cette technologie repose sur l'implantation de nanodiodes sous-cutanés qui transforment la peau en écran dynamique. Le procédé a été validé par les laboratoires dermatologiques et ne présente aucun risque sanitaire. Le réchauffement climatique et l'évolution des mœurs, autorisant par exemple la nudité partielle dans la rue, favorisent l'exposition des corps, rendant cette technologie d'autant plus pertinente. Certains l'utilisent pour exprimer leur identité, afficher des souvenirs, communiquer sur les réseaux sociaux ou regarder la télévision directement sur leurs bras. Une économie se développe où des individus louent la surface de leur peau à des annonceurs pour diffuser de la publicité, transformant leur corps en espace médiatique. Le tatouage vidéo, une nouvelle tendance. Des nanodiodes transforment la peau en écran, affichant des motifs animés, des messages personnalisés ou même des publicités. Grâce aux nanodiodes, votre peau devient un écran interactif. Partagez des messages personnalisés. Un texte présente les premiers Jeux lunaires. Regroupant une centaine d'athlètes, cette compétition inédite sert avant tout de vitrine technologique pour les institutions et les entreprises spatiales. Elle promet un grand spectacle télévisuel pour les terriens. On y trouve notamment du ski lunaire, c'est-à-dire des courses de vitesse sur des pentes des cratères, mettant à l'épreuve les combinaisons des sponsors. Le spaceball est un sport collectif hybride, mélange de football, rugby et football américain, se jouant à 5 contre 5 sur un terrain carré. Le véritable enjeu est la R&D pour la colonisation. Au-delà de la performance sportive, ces jeux sont un laboratoire à ciel ouvert. Les athlètes servent de pionniers pour tester la résistance humaine et la fiabilité des nouvelles combinaisons spatiales. L'objectif caché est de valider les technologies nécessaires à une colonisation massive du système solaire, actuellement freinée par la fragilité humaine face au cosmos. Fantastique! Les athlètes glissent sur la Lune et voilà le tir! C'est dedans! L'histoire s'écrit aujourd'hui. Les premiers Jeux lunaires sont ouverts. Et quelle action incroyable sur le terrain de Spaceball! En 2045, une équipe internationale de chercheurs en neurosciences remet en cause le rôle unique de l'inconscient dans le processus créatif. Ils avancent une nouvelle théorie. Le cerveau fonctionnerait comme un réceptacle capable de s'adapter pour recevoir des images et des pensées envoyées directement par Dieu. Cette découverte marque une alliance inédite. La recherche, largement subventionnée par des institutions religieuses, ne s'oppose plus à la croyance mais cherche à expliquer la transcendance. L'objectif ultime est immense, apporter la preuve scientifique de l'existence de Dieu. C'est ça, nous l'avons localisé. Le cortex préfrontal ventromédien, c'est là que tout commence. C'est magnifique. Regardez, le siège de l'imagination. L'activité cérébrale montre une émergence claire. C'est incroyable. Nous avons localisé le siège de l'imagination. Cette région du lobe frontal, comme vous le voyez ici, s'active de manière unique lorsque nous créons. C'est une avancée majeure. Depuis les années 2030, la production d'insectes s'est imposée en France comme une solution écologique et économique pour nourrir une population mondiale croissante. Soutenue par les écologistes et pourvoyeuse d'emplois, cette filière utilise la génétique pour créer des insectes aux saveurs de viande traditionnelles comme le bœuf, le porc ou la volaille à moindre coût. L'équilibre a basculé suite à une enquête révélant les pratiques dangereuses du leader européen France Criquet. Dans une quête de rentabilité pour les fêtes de fin d'année, l'entreprise a tenté de créer un criquet géant au goût de foie gras. L'expérience a échappé à tout contrôle. Cette catastrophe a remis en question l'équilibre entre profit et sécurité. Honte à vous! Stop les mammouths! Écologie d'abord! Ces insectes mutants représentent un grave danger pour nos écosystèmes délicats. Leur pouvoir destructeur est inégalé. Face à une théorie anthropologique affirmant que le confort moderne et la facilité d'accès à la nourriture entraînaient une dégénérescence mentale de l'espèce humaine, l'enseigne Marché Virtuel propose une solution radicale. L'idée est de permettre aux consommateurs de renouer avec leurs instincts primitifs de chasseurs pour maintenir leur équilibre psychique.
Le client plonge dans une simulation ultra réaliste du Moyen-Âge, de la préhistoire, de l'Afrique ou de la science-fiction pour chasser du gibier. Une fois la bête abattue virtuellement, le client repart avec de la véritable viande. Grâce à la chimie et aux OGM, il est même possible de consommer des animaux disparus comme des mammouths reconstitués. Le marché virtuel, c'est la violence réelle. Chasse virtuelle, tuer le passé, manger l'avenir. Une solution éthique ou un simple divertissement brutal? Après l'automatisation des transports terrestres dans les années 2020 et 2030 et la démocratisation des voitures volantes en 2030 et 2050, l'entreprise France Transport franchit une nouvelle étape. Elle commercialise le premier véhicule hybride autonome capable de se déplacer sur Terre, dans les airs et sous l'eau. Piloté par une intelligence artificielle, cet engin assure une sécurité totale sans nécessité de permis. Cette innovation soutient une stratégie démographique mondiale. Face à la saturation des zones urbaines et aux limites des gratte-ciel géants, l'humanité se tourne vers la colonisation des fonds marins. De véritables cités se développent, alimentées par des énergies marines, marémotrices ou volcaniques et axées sur l'aquaculture et le tourisme. Le nouveau véhicule de 2 à 6 places et 1000 km d'autonomie est essentiel pour relier ces nouveaux lieux de vie. L'État français subventionne d'ailleurs son achat. Grâce à nos innovations, voyager de la Terre aux étoiles, en passant par nos cités aquatiques. L'avenir du transport, c'est maintenant. France Transport, a leader in autonomous vehicles, has developed accessible underwater vehicles. Face à l'accroissement de la population, nos cités sous-marines et nos véhicules transformables. Un laboratoire français a mis au point une biotechnologie permettant aux parents de choisir la couleur de peau de leur futur enfant durant le premier trimestre de grossesse. Bien que coûteuse au départ, environ 10 000 €, cette pratique est vouée à se démocratiser. Sur le plan éthique, cette avancée interroge. Est-il légitime que des parents décident d'une caractéristique physique immuable pour leur enfant alors que les méthodes actuelles comme les crèmes ou la chirurgie ne sont que temporaires et insatisfaisantes? Regarde, le teint olive clair. C'est parfait, non? Oui, c'est magnifique. Je suppose que c'est ça, le progrès. Cette tendance a motivé la recherche de méthodes permettant de déterminer la couleur de peau d'un enfant avant la naissance. Alors, voici les options de mélanine disponibles. C'est beaucoup à décider. Êtes-vous sûr? Oui, je pense que c'est le bon choix. Depuis 50 ans, la mise en réseau des données a transformé la médecine. L'introduction progressive de nanorobots implantés dès la naissance a permis une cartographie précise du corps humain et l'éradication quasi totale des maladies grâce à des traitements sur mesure. Cette technologie a donné naissance au contextualisme médical, une approche croissant les données biologiques avec des facteurs sociologiques, comme l'éducation, la profession ou l'environnement. Il a été prouvé que le contexte social influe directement sur les pathologies, scellant ainsi l'alliance entre médecine et sciences sociales. Une nouvelle étape radicale a été franchie. Le ministère de la Santé a imposé la publicité des données médicales. Grâce à l'implant oculaire de réalité augmentée, YORA, qui servait jusqu'alors à obtenir des informations pratiques comme la météo ou les commerces, il est désormais possible de visualiser instantanément le bilan de santé de toute personne croisée dans la rue. Ces données confirment la corrélation que nous cherchions. Oui, le niveau d'éducation est directement lié à cette pathologie. Le réseau de données médicales, optimisé par les nanorobots, révolutionne la médecine contextuelle et améliore nos vies. Pour plus de fiction de ce type, je vous invite à lire le livre Futurotype et à visiter le blog du site Futurofiction où je poste régulièrement de nouvelles histoires de science-fiction.